Innovation sociale, pour nous, ça veut dire amener la cité au sein de l'hôtel et en même temps amener les résidents à vivre la cité. Concrètement, depuis début 2020, nous travaillons avec les prescripteurs, les services municipaux, les associations, les collectifs d'habitants pour proposer des activités pour les adultes et les enfants au sein de la résidence et en même temps rendre les services du territoire connus et accessibles aux familles. En tant qu'acteur de l'hébergement social, notre rôle en termes d'innovation sociale est triple. Le premier est de faire connaître notre résidence sur les territoires et les territoires aux résidents. Le deuxième est de faciliter la communication entre les familles et les associations. Et le troisième est de donner des moyens, par exemple, mettre à disposition nos salles pour que les associations puissent y mener leur activité. Autrement, notre rôle est celui du contenant, mais l'expertise, elle, est et reste dans les mains des acteurs associatifs et des organismes publics. Ça passe par des choses très simples, par exemple organiser une visite guidée des services municipaux, aller ensemble à l'inauguration du nouveau centre des loisirs, mettre nos salles à disposition d'une association, afficher à l'entrée de la résidence une carte de la ville qui indique où se trouvent les différents, la CAF, les cinémas, la bibliothèque. Bien sûr, c'est que des petits pas, mais ils sont vraiment indispensables pour commencer à aller au-delà de l'hébergement. La deuxième étape consiste à identifier les associations qui ont envie de s'impliquer et faciliter leur activité. Des fois, nous allons les chercher, mais le plus souvent, ce sont les associations qui toquent à notre porte, soit parce qu'elles ont entendu parler de la résidence, soit parce qu'une famille hébergée chez nous les a contactées. Et des filles en aiguille, elles rentrent en contact avec des dizaines de familles grâce au bouche-oreille. Les associations avec lesquelles nous sommes en contact œuvrent dans plusieurs secteurs, par exemple la distribution alimentaire des biens de première nécessité, les sports, l'accompagnement pour les démarches administratives ou encore les suivis et l'accompagnement pédagogique des enfants de la résidence. Cette dynamique nécessite de temps. Aujourd'hui, nous avons interviewé des dizaines de familles qui résident au sein de nos hôtels pour comprendre quelles activités font le plus de sens pour elles. Nous travaillons sur les aménagements nécessaires pour permettre à ces activités d'exister. Et surtout, nous parlons avec les acteurs sociaux, associatifs, déjà actifs au sein des résidences pour co-construire ensemble des partenariats sur le long terme pour chacune de nos résidences.